Bonjour, alors voici quelques conseils pour réviser l'épreuve de philosophie. L'épreuve de philo portera sur les notions de science, de démonstration, de théorie, d'expérience, bref, en gros tout ce que nous avons vu sur l'épistémologie. Et puis aussi ce que nous avons vu au début de l'année sur la distinction entre science et philosophie. Tout ce que nous avons vu en cours concernant la religion, vous pouvez pour l'heure le laisser de côté, ça ne se portera pas précisément sur ces questions-là. Même si, encore une fois, des notions que nous avons vues, des idées, une compréhension que vous avez de la notion de croyance, par exemple, pourrait très bien être employée, trouver sa place dans une réflexion sur la science. Donc je résume, pour l'épreuve, vous révisez surtout les questions d'épistémologie, c'est-à-dire comment fonctionne la science, qu'est-ce que la vérité en science, qu'est-ce qu'une expérience en science, quelles sont les méthodes de science, quelles sont les limites de la science, qu'est-ce que savoir en science. Donc pour cela, vous vous appuyez sur votre cours. Vous pouvez évidemment, vous devez connaître un certain nombre de distinctions conceptuelles, un certain nombre de notions, de concepts que nous avons vus en cours. Mais comme l'épreuve portera sur un texte, l'essentiel pour vous est de vous entraîner sur un texte, sur des textes. Pour cela, comme je vous l'avais dit déjà en cours, aidez-vous de votre manuel, Les chemins de la pensée, qui est très bien pour faire ce genre d'entraînement. Vous allez voir dans l'index du manuel. Donc au début, vous avez un index thématique, c'est-à-dire les textes sont classés par les notions qu'ils abordent. Donc vous avez notamment à partir de la page 33 les textes qui concernent la notion de raison. Donc, vous pouvez déjà parcourir ces textes-ci, enfin parcourir cet index-ci. Mais plus précisément, vous irez voir à la page 35 les notions théorie et expérience. Page 35 donc, page 36, page 37 la notion de démonstration, et puis ensuite vous sauterez à la page qui concerne la vérité, c'est-à-dire page 42. Donc comment faire pour réviser? Eh bien, vous prenez cet index, vous cherchez des textes qui vous semblent pertinents. Prenons par exemple le texte d'Auguste Comte. Bon, c'est un texte que nous avons déjà étudié en cours, se trouve donc mentionné dans l'index ici, le texte d'Auguste Comte, et donc vous vous reportez à la page où ce texte-là se trouve dans le livre, vous me voyez là, ouais, page 362, où ce texte se trouve. Alors vous faites comme je vous l'avais dit, vous cachez, ainsi, vous prenez le texte, hop, comme ceci, et vous cachez la colonne de gauche avec une feuille. Voici. Donc, vous lisez le texte, consacrez-y 5 bonnes minutes, 10 minutes, un quart d'heure, pas beaucoup plus parce que l'important c'est de faire l'exercice sur plusieurs textes. Donc, vous lisez le texte et vous demandez quel est le thème du texte, c'est-à-dire à quelle question, à quel problème ce texte vient répondre. Quelle est sa réponse? Quelle est donc sa thèse? Et puis quel est son mode d'argumentation? Quel est son plan d'argumentation? Quel est son plan? Une fois que vous avez marqué ça sur votre feuille, eh bien vous allez comparer ce que vous avez trouvé avec la proposition, les réponses qui sont données dans le bouquin. Donc ici c'est très facile parce que vous avez ce code de couleur. Donc en haut, la question initiale en lettres orange correspond donc au thème du texte, c'est-à-dire quelle est la question à laquelle le texte vient répondre, dans quel débat est-ce qu'il s'insère. Sa réponse est donnée toujours en lettres orange par une phrase, la thèse du texte. La thèse est toujours une affirmation, le thème est toujours une question en fait. Et puis les parties noires ici sont les idées principales de chacun des grands paragraphes du texte. C'est donc en fait le plan du texte. Donc voilà, faites ça sur plusieurs textes. Pour vous entraîner, il faut développer une mécanique. Ça vous permet de réviser pas mal de notions, pas mal d'idées en faisant cela. Et puis la dernière question que vous aurez à l'épreuve sera une petite question d'évaluation de la thèse. Je vous demanderai de réfléchir un peu sur la valeur de la thèse. Pour réfléchir sur la valeur de la thèse, il faut se demander est-ce que la réponse que l'auteur apporte ici à la question, donc au thème, est une réponse convaincante, pertinente, suffisante, ou bien est-ce qu'elle n'est pas nuançable, discutable,
voire carrément critiquable. Voilà, bonne révision.